This is it. Nous y sommes à cette dernière pleine lune de l'année 2025, ce vendredi 5 décembre à minuit 14, donc dans la nuit du 4 au 5 si vous vous trouvez en métropole. Et cette pleine lune sera dans le signe du Gémeaux, le soleil étant Sagittaire. Deux signes qui nous amènent des énergies très intéressantes et assez positives pour cette fin d'année, mais qui viennent aussi avec des challenges. C'est pourquoi je vous fais une capsule aujourd'hui pour vous aider à naviguer autour des énergies de cette pleine lune qui sera une super lune. C'est-à-dire qu'elle sera plus grande et plus lumineuse visuellement pour nous d'ici sur Terre, et par conséquent nous allons la ressentir plus fortement, avec un émotionnel potentiellement plus important, dans un moment assez particulier, puisqu'on vient clôturer cette année 2025. Nous ferons des points d'arrêt et des points de liaison comme d'habitude avec les centres énergétiques, l'impact à vos chakras, le travail qui pourrait se dessiner et qui est suggéré par ces énergies autour de la pleine lune. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et j'ai la joie de vous accompagner sur vos chemins d'évolution afin de vous aider à transformer tous ces challenges que vous rencontrez en joie. Sur cette chaîne, je vous propose du contenu pour vous aider à enclencher des consciences et des actions pour aller vers votre guérison. Si cette capsule vous plaît aujourd'hui, pensez à soutenir la chaîne et mettre un pouce. Et si vous voulez aller transformer individuellement, personnellement et travailler ensemble, prenez rendez-vous pour votre soin. Donc ponctuellement, je vous propose des capsules avec les énergies des cycles lunaires, puisque ces énergies sont d'une grande influence. Et cette période de fin d'année est tout particulièrement déterminante pour la suite de notre cheminement. Et commençons par rappeler qu'il est question d'une pleine lune. Qui dit pleine lune dit full moon, full circle. On a fait la boucle, on finit un cycle et on a fini de faire le tour de quelque chose. Donc on est sur des énergies de clôture, de terminer, de balayer et de liquider l'ancien pour pouvoir démarrer un cycle nouveau. De par nature, une pleine lune vient finir quelque chose, vient mettre de la lumière comme éclairer avec un phare, un projecteur, ce qui était dans l'ombre, de manière à ce qu'on puisse le voir et le laisser aller. Et puis, nous sommes dans cette fin d'année 2025, nous terminons une année, et cette pleine lune qui est dans le signe du Gémeaux vient nous aider à terminer quelque chose qui potentiellement aurait pu démarrer il y a 6 mois, puisque c'était à ce moment-là que nous avions la précédente pleine lune dans le signe du Gémeaux. Et je l'ai répété un certain nombre de fois sur cette chaîne, nous clôturons également un cycle de 9 ans, puisqu'en numérologie, nous finissons cette année 9 pour démarrer l'année 1 en 2026. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans ces énergies de fin, de clôturer. Et par conséquent, nous allons être poussés pour aller finir ce qui a besoin de l'être. Alors, parlons un petit peu de ces signes du Gémeaux et du Sagittaire. Le Gémeaux est un signe qui est un signe d'air. Il est un signe de transition et qui nous aide à transiter, de passer d'un élément à un autre, et par conséquent va être très influent dans les périodes de transition, de changement. C'est un signe d'air, donc il nous demande d'être dans une énergie plutôt aérienne, plutôt souple et flexible, ce qui veut dire que dans cette période, nous sommes invités à ne pas être dans le contrôle et à lâcher nos envies de rester attachés à l'ancien. Le signe du Gémeaux est connecté à la capacité de corriger une direction qui a besoin de l'être. Et associé au signe du Sagittaire, qui est le Soleil est en Sagittaire, en opposition, ces deux signes vont nous encourager à exprimer notre liberté d'âme. Le Sagittaire, c'est celui qui va tirer sa flèche pour donner la direction et nous amener dans les nouvelles impulsions de 2026 en janvier avec le Capricorne qui va se mettre à l'œuvre. Mais il doit d'abord décider d'où. Je tire avec mon arc là. Je sais pas si vous imaginez, faites marcher votre imagination. Je n'ai pas la deuxième main de disponible, mais de diriger sa flèche pour nous donner une direction. Et cette direction n'était pas forcément celle que l'on avait prévue au départ, mais il vient nous inviter à y voir plus clair, parce qu'on va mettre un peu d'air frais, un peu de recul et s'autoriser à voir le big picture, la vision d'ensemble, pour pouvoir décider si la direction que l'on avait prévue au départ est toujours la bonne et nous amener à nous interroger.
Alors justement, ce signe du Gémeaux met à l'honneur la communication verbale et la communication écrite, et il se pourrait bien que cette période soit favorable à des communications importantes, des communications profondes, puisque nous avons Mercure qui était dans le signe du Scorpion, qui est un signe qui va en profondeur, qui va en dessous, hein, dans les ombres, dans ce qui est important, et nous invite à communiquer, exprimer pour transmuter l'ombre en lumière. Le Gémeaux est un signe très intellectuel, un signe d'air, et pourrait nous amener à être énormément dans nos pensées, donc à cet intellect qui pourrait tourner encore et encore, et nous inviter à collecter de l'information, à se poser les bonnes questions et à poser les bonnes questions également à l'extérieur. D'un côté, cela pourrait nous permettre donc de trouver solution à ce qui bloque et ce qui nous empêche d'avancer, et donc de résoudre quelque chose comme un casse-tête qui a besoin de se solder à ce moment-là de la pleine lune. Mais d'un autre côté, cela pourrait nous apporter également des distractions et nous déstabiliser avec une instabilité, parce que nous sommes dans un manque de concentration et que nos pensées sont dispersées. Donc c'est, à mon avis, un des challenges de cette pleine lune, que de pouvoir rester présent, de se connecter certes à son intellect, mais par le biais de la conscience, pour pouvoir aller à l'endroit qu'on a besoin vraiment de to tackle, hein, d'attaquer et de cibler précisément avec l'aide du Sagittaire et sa flèche, là où on a besoin de travailler, là où on a besoin de solder avant la fin de cette année 2025. Et de ne pas se laisser distraire ou de ne pas se laisser emmener par des pensées envahissantes qui pourraient nous détourner de ce qu'on a besoin de faire là, qui est majeur et qui correspond à ce cycle de 9 ans. On ne veut pas poursuivre ce qui a besoin de se finir maintenant en 2026. Alors, pas de place pour avoir la tête en l'air pendant cette période. Sur quoi devons-nous nous concentrer? Eh bien, nous pourrions nous concentrer sur les conversations qui ont besoin d'avoir lieu, avec d'autres ou avec soi-même, et prêter attention à notre communication, à ce que l'on va pouvoir transmettre à l'autre dans nos messages, de manière à avoir une communication qui soit authentique et qui soit alignée avec notre cœur. Pourquoi cela? Eh bien, du fait de Mercure qui a fini sa période rétrograde, qui a fini de nous faire refléter, réviser, revoir ce qui avait besoin de l'être, et qui nous offre donc depuis le 29 novembre, où la planète donc a repris sa course directe, une période qu'on appelle une période shadow pendant les 15 jours, donc comme les ombres de Mercure, pour nous amener à intégrer ce qui a été travaillé pendant cette période d'environ 3 semaines, qui a été assez intense, avec les influences d'Uranus qui nous ont amené des soudainetés, des changements brutaux et inattendus, et toutes ces surprises qui nous ont un peu fait perdre pied, hein, pour beaucoup d'entre nous. Et par conséquent, maintenant que nous sommes, si nous avons fait le travail adéquat, donc au clair avec nos pensées, notre positionnement et de ce qui se vit dans ce chakra du cœur, eh bien, le faire monter à la gorge, donc au chakra laryngé, pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur ou à qui de droit. Nous sommes alors aidés par ces influences du signe du Gémeaux, qui met la communication au cœur des réalités en ce moment, et qui vient nous faire travailler un thème en particulier. Alors, quels sont les thèmes que nous sommes invités à travailler et explorer pendant cette lunaison? Tout d'abord, le signe du Gémeaux apporte de la dualité. Il a un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. C'est un signe de transformation et qui nous amène vers l'étape d'après. Donc on est dans un entre-deux où il est question de lâcher l'ancien et de s'ouvrir, puisqu'il y a ce courant d'air qui nous est offert par le Gémeaux, nous ouvrir donc avec une volatilité potentiellement de ce qui se présente à nous, pour pouvoir nous aider à sortir de ce qui est figé, immobile, cristallisé, et comme un grand vent d'air qui nous est apporté pour nous amener à nous positionner à un autre endroit, de manière à aborder ce nouveau cycle. Ce thème de la dualité va donc être majeur et nous aider à résoudre les dualités en nous qui sont encore existantes. Les dualités, par exemple, entre le cœur et la tête, puisque ce Gémeaux, dans son intellect, va être très concentré sur l'analyse,
la réflexion, les pensées donc constructives, pourquoi pas, mais qui pourraient être détachées du cœur et du chakra du cœur. Et l'erreur à ne pas faire serait de rester connecté à son mental et non pas à sa conscience, avec un 6e chakra qui est en ouverture, certes, mais à la fois en présence, relié à son chakra racine. Parce que si vous êtes au 6e chakra, déconnecté de votre racine, donc au coccyx, au 1er chakra, eh bien, vous partez dans le mental qui vous emmène dans vos peurs. Donc, l'opportunité ici serait de se servir de cette énergie qui nous amène à nous poser des questions, qui nous invite à utiliser donc son intellect, mais à bon escient en y mettant de la conscience. Et non pas à laisser l'intellect guider nos faits et nos actions et guider notre âme. C'est l'inverse qui doit se produire. Et pour cela, il est nécessaire d'être connecté au cœur et de rester connecté à ses racines, à son 1er chakra. Je voudrais souligner un aspect ici qui me paraît important et qui est en lien avec Mercure dans le signe du Scorpion. Ce positionnement va faire émerger toutes nos problématiques autour des attachements, autour des codépendances dans la relation avec l'autre et des personnes notamment qui prennent notre pouvoir. Ce qui veut dire que, soutenu par les énergies du Gémeaux et du Sagittaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous encouragent à l'expression de notre liberté, à l'expression de notre âme et de notre liberté d'âme, eh bien, ces énergies vont nous demander de prêter attention à nos frontières et à l'expression de nos frontières. Les frontières dans leur verbalisation, mais aussi les frontières dans notre positionnement avec l'autre. Où est ma place ? Est-ce que je peux prendre place à côté de l'autre sans empiéter sur sa place ou sans prendre du pouvoir sur l'autre? Et est-ce que je peux me positionner en lien à partir du cœur avec l'autre sans que l'autre prenne du pouvoir sur moi et que je puisse me sentir dans ma liberté d'être et dans ma liberté d'âme? Est-ce que je peux aujourd'hui affirmer que dans mes liens actuels, familiaux, personnels, donc y compris amoureux et amicaux et professionnels, je peux incarner ce positionnement où je reste dans mon pouvoir personnel. Et si ce n'est pas le cas, nous allons certainement être poussés dans cette période à verbaliser des frontières pour comme corriger cette direction. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une correction de direction qui est amenée par ce signe du Gémeaux qui nous pousse au changement. You're course correcting. Alors cette période pourrait nous inciter à être dans notre authenticité d'être, particulièrement à la gorge, et nous faire travailler nos chakras de la gorge de manière à contacter et incarner cette authenticité d'être, arrêter de donner des oui alors qu'on pense non, particulièrement dans cette période de fête de fin d'année où une partie d'entre vous est invitée à rejoindre les foyers d'origine, les clans familiaux qui vont, pour un certain nombre d'entre vous, réveiller les dramas, traumas de cette enfance qui n'ont pas encore été libérés. Et par conséquent, de pouvoir affirmer sa vérité dans ces moments est alors une opportunité de clôturer des cycles qui ont besoin de l'être et de ne plus reproduire ces schémas qui sont continus, qui se poursuivent et qui se continuent d'année en année et qui sont ramenés sur la table et rafraîchis au moment des fêtes de fin d'année, où vous rentrez dans vos familles et où vous vous revoyez vivre les mêmes situations et les mêmes schémas. N'est-il pas temps de commencer à dire non à ce qui n'est pas juste pour vous? N'est-il pas temps de commencer à vous choisir et d'exprimer des non, ou d'exprimer des préférences, ou d'exprimer des limites, et de dire votre vérité? De sortir des faux pardons, des faux semblants, pour vous asseoir à des tables où finalement le cœur n'y est pas? C'est à vous de décider. Et vous êtes le seul à avoir la réponse à cette question. Et pour finir cette capsule, j'aimerais vous laisser avec peut-être 2 questions qui vont vous aider justement à faire vos choix. Et la première est la suivante. Tout simplement vous demander: que veut mon cœur? Que veut mon cœur? Et laissez-vous écouter ce qui vient. Et puis vous pouvez aussi vous demander:
Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Parce qu'il est de ma responsabilité de prendre soin de mon premier chakra, de cette sécurité intérieure. Et ma recommandation pour vous aider à mettre un peu plus de légèreté et à traverser avec peut-être un émotionnel moins pesant est de vous armer de curiosité. Grâce à ce signe du Gémeaux qui s'interroge, posez-vous les questions. Tiens, ici ça bloque, ici ça ne se passe pas comme je l'avais prévu, ou il se passe telle ou telle chose. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi on m'envoie dans cette direction. Je me demande pourquoi la route est barrée à ce moment-là. Ou je me demande pourquoi cette personne a fait ceci ou pourquoi cette personne a fait cela. Et ne faites pas la réponse à votre mental seul. Posez la question, verbalisez. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Je me demande pourquoi, blablabla. Posez des questions. Et vous voyez que tout de suite, il y a une énergie un peu plus légère et qui va apporter de l'ouverture. Avec l'autre, dans le lien également, puisque l'autre va se sentir dans un partage et avoir le sentiment qu'on lui demande aussi ce qu'il ou elle ressent à ce moment-là. Et cela peut créer effectivement des conversations qui ont besoin d'avoir lieu pour pouvoir clôturer des malentendus ou des choses qui ne sont pas alignées avec le cœur. Donc, qu'est-ce que veut mon cœur? Et qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Parce que c'est votre priorité d'être en sécurité. Si vous n'avez pas de sécurité à votre premier chakra, vous ne pourrez pas faire grand-chose. D'autant plus que ce deuxième chakra donc va travailler de manière forte avec la gorge, ce cinquième chakra laryngé, et va demander de pouvoir s'appuyer sur cette sécurité aux racines. Alors préoccupez-vous de rester bien dans vos racines et de ne pas être trop au mental, puisqu'on va être amené à être peut-être beaucoup dans nos pensées. Travaillez vos ancrages, restez dans vos jambes. Et si vous avez besoin d'aide pour être centré, faire les justes choix, ou simplement vous aider à clôturer quelque chose qui a besoin de l'être et avoir du soutien pendant cette période, être plus en clarté avec toutes ces pensées qui vous traversent, prenez rendez-vous pour votre soin, je vous reçois avec joie, de manière à clôturer cette année qui est importante, dans des bonnes conditions. Je vous remercie de m'avoir laissé partager ces quelques idées avec vous aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce si la capsule vous a plu. Et en attendant la prochaine capsule, comme toujours, prenez soin de vous.